Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Clara et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en gros le but de cette vidéo ça va être de changer son mode de vie en une semaine. Alors quand on commence, du coup il est mercredi, il doit être environ 16h et à la fin de cette semaine, me sentir tout simplement mieux. Donc je te laisse avec la suite. Faut vraiment que j'achète un trépied. Si vous voyez sur quoi vous êtes posé, mais dinguerie. Vraiment, un trépied, ça peut... Dans un premier temps, on va commencer par écrire tout ce qu'on a envie de changer dans sa routine ou dans ce qu'on aimerait améliorer, ne serait-ce que pour soi-même, tout simplement. Du coup, on sort son plus beau cahier et son plus beau stylo. Je viens de finir du coup d'écrire. J'ai écrit tout ça. Après c'est plus tout ce qui vient genre d'un coup. Pour réfléchir. Je pense que ça viendra au fur et à mesure dans le sens où dans la journée, les choses qui me plaisent pas, les choses que j'aime pas. Je pense que tout faire d'un coup c'est pas possible tout simplement. Bref, alors je vais vous lire tout ce que j'ai écrit. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'aimerais changer? Donc il y a 3 aspects de ma vie que j'aimerais beaucoup changer. Dans le premier temps, comment est-ce que je peux me sentir mieux? Il y aura du coup mon mode de vie. Et enfin au niveau de moi-même, comment je veux changer, genre perspectivement parlant, par rapport à moi. Parce qu'il y a des choses positives mais il y a aussi beaucoup de choses négatives. Pour me sentir mieux, j'aimerais bien faire la déco de mon appart. Parce que vous voyez pas mon appart, j'habite dans un 25 mètres carrés et ma déco elle est bancale. En soi, je dirais pas qu'on s'y sent comme chez quelqu'un d'autre, loin de là. Je pense que c'est chez moi et quand on rentre on sait que c'est chez moi. Mais plus dans le sens où j'aimerais un peu plus que ce soit bien ordonné. Je veux pas rentrer dans un esthétique ni dans un bocal parce que je déteste ça, que ce soit un peu plus joli on va dire. Ensuite il faudrait que pour me sentir mieux je puisse exposer mes objectifs librement. Dans le sens où là j'ai plusieurs objectifs en tête, mais est-ce que j'en ai vraiment un d'objectif? Vraiment je me fais des vannes à moi-même. En fait j'étais là, je me rends compte que je regarde beaucoup l'écran caméra. Parce que vu que j'ai pas l'habitude, en fait j'ai fait est-ce que vraiment j'ai un objectif? Et à ce moment là j'ai regardé l'objectif. Je suis hilarante, je suis super drôle. Bref, est-ce que vraiment j'ai des objectifs? Je sais mes objectifs, mais est-ce que je les sais vraiment dans le sens où est-ce qu'ils sont explicites? Pour moi non, pas du tout. Ensuite c'est un peu plus dans le mode de vie, mais je dirais retourner à la salle. Parce que disons que c'était un truc que je faisais plus que régulièrement, puisque c'était dans mon mode de vie, c'était genre Clara la sportive. Et beaucoup moins maintenant, et c'est pareil avec mon corps, je suis beaucoup plus dure avec moi-même. Pour moi je mérite pas d'aller à la salle, me demandez pas pourquoi, enfin c'est débile, mais pour moi genre je le vois comme ça. Ensuite on va passer du coup plus au mode de vie. Alors pour le mode de vie, qu'est-ce que j'aimerais changer? Déjà j'aimerais aller courir. On en reviendra après, mais ça rentre aussi dans soi-même. J'expliquerai pourquoi. Il y a sortir plus, alors ça c'est un kiff. Avant j'habitais en campagne, maintenant j'habite un peu plus en ville. Et en fait je regrette de pas pouvoir sortir plus. Mais ça c'est aussi à cause de mon travail, étant donné que je travaille dans la restauration, donc je finis mes horaires. En fait mes horaires ne me permettent pas de sortir. Mais ça c'est une excuse, parce que si je le veux vraiment, je le peux vraiment. J'aimerais beaucoup cuisiner plus et manger mieux, parce que à la base c'est mon copain qui cuisine vu que je rentre tard le soir. D'ailleurs il fait des plats trop bons, c'est incroyable. Mais du coup j'aimerais beaucoup moi aussi me mettre à cuisiner beaucoup plus, parce que je sais que j'ai des talents en cuisine qui sont inexploités malheureusement. Après go off. Et manger mieux dans le sens où certes il cuisine très bien, mais après est-ce que c'est manger bien, ça c'est une autre question. En vrai dans l'ensemble on mange quand même équilibré. Mais bon. J'aimerais aussi beaucoup réduire, ça je l'ai pas marqué par exemple. J'aimerais aussi réduire la malbouffe, parce qu'en fait au moins une fois par semaine en fait on mange KFC ou McDo ou je ne sais quoi, et c'est plus possible en fait. Après j'aimerais aussi beaucoup lire plus, comme d'habitude je lisais beaucoup avant, mais en fait j'ai changé complètement de style de livre, c'est à dire que avant je lisais beaucoup de la romance, alors que maintenant je lis plus tout ce qui est méditation, tout ce qui est accord Toltec, tout ce qui est moment présent, tout ça, donc c'est pas du tout les mêmes choses, et j'ai beaucoup plus de mal à m'accrocher à ce que je suis en train de lire maintenant que à ce que je lisais avant.
J'aimerais du coup aussi recommencer la méditation parce que j'ai rencontré quelqu'un cet été qui m'a fait découvrir la méditation, mais en fait j'ai beaucoup arrêté depuis que j'ai emménagé ici. Disons qu'en fait j'ai emménagé du coup ici début septembre et en fait depuis j'ai beaucoup perdu mes marques étant donné que j'ai perdu ma famille vu qu'ils sont à 1h30 d'ici. Je suis ravie, je pète la forme. J'ai perdu mon travail étant donné que je travaillais à autre chose, genre carrément autre chose, et maintenant je me retrouve dans autre chose où je connais personne, etc. Enfin, c'est la galère. J'ai pas beaucoup d'amis, je connais pas beaucoup de gens ici, je connais pas beaucoup de coins ici. J'habite dans un 25 mètres carrés. En fait, j'ai perdu tous mes repères, hormis mon copain. Mon copain, c'est la seule chose que j'ai eu l'habitude de garder. Mais du coup, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, j'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté de faire plein de choses. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de me tchatcher, me remotiver. Je trouve ça genre super important. Et j'aimerais aussi faire beaucoup plus d'activités manuelles parce que je pense que ça peut beaucoup m'aider, ça peut mieux m'aider on va dire. Ensuite, pour moi-même, du coup, à part le fait de lire plus, etc. il y a ma confiance en moi aussi parce que je me rends compte qu'en fait je m'écrase et ça m'empêche de faire plein de choses. Exemple tout bête, par exemple j'aime pas spécialement mon travail, j'ai vraiment beaucoup de mal, mieux maintenant mais au début j'avais énormément beaucoup de mal et je voulais quitter mon travail. Je me rends compte que j'ai pas assez confiance en moi, que je sors pas assez de ma zone de confort et qu'en fait j'arrive pas à trouver un autre travail pour ça parce que j'ai du mal à me motiver parce que je suis tout le temps là à me dire ouais je suis nulle, je vais jamais trouver alors que je vaux autant que les autres en fait. Et tous des trucs comme ça, par exemple aller courir, j'adorerais aller courir, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai peur du regard d'autrui alors que c'est des trucs, c'est nul. On en revient à la même chose, pour avoir plus confiance en soi, faut sortir de sa zone de confort. Et en fait pour moi, tout le mode de vie que j'ai dit principalement c'est vraiment sortir de sa zone de confort, c'est sortir plus. Ça veut pas forcément dire sortir avec des amis, sortir aller courir, ça veut vraiment dire sortir. Et déjà rien que sortir, alors je suis pas phobique sociale ou je ne sais quoi, les gens ne me font pas peur, mais j'ai peur du regard des gens et j'ai peur de me trouver ridicule en fait. Et donc ma troisième résolution ça serait de ne plus avoir peur. Et oui, parce que encore une fois Jamie, merci, ne pas avoir confiance en soi, c'est-à-dire avoir peur. Genre par exemple j'avais peur de pas trouver un autre travail. Je pense qu'on est bien comme ça, maintenant il manque plus qu'une chose. Et c'est d'y réaliser. Donc bonne chance à la Clara du futur. Bon, il est 21h44, je viens de rentrer du travail. Et je me suis dit, du coup pour demain matin, je commence déjà à préparer ma journée. Ça peut être plus simple pour moi de me repérer et ne pas me dire du coup à la dernière minute non j'ai pas le temps de faire ça ou je peux pas faire ci. Du coup on reprend son petit carnet magique à ce moment là et du coup on commence à écrire du coup toute notre journée de demain. Bon, déjà qu'est-ce que je dois faire demain? J'ai l'impression d'avoir 7 ans et d'organiser ma journée. Tu vois quand t'avais 7 ans et que t'étais là, tu regardais toutes les meufs genre super esthétiques et tout, qui faisaient leur morning routine, leur back to school le matin de la rentrée, et toi t'étais là et je vous promets, franchement j'ai grave l'impression d'être dans ce mood où genre je suis là en train de préparer ma morning routine et faire comme si j'étais devant mon miroir en train de parler à ma caméra. C'est bon, on y est. Du coup, le matin, j'ai comme défi du coup de manger mieux, donc porridge, sortir plus, donc 1 heure dehors minimum, lire un livre. À 14h30 je mange, je pars de chez moi, je vais faire les magasins pour déjà de imposer des CV, ce qui me fait sortir de ma zone de confort parce qu'il faut que je change de travail, parce que je vaux mieux que ce travail. Ensuite je vais chercher genre quelques petites décos, voir si ça m'intéresse. Du coup à 17h20 faut que je sois rentrée chez moi, 17h45 que je sois partie de chez moi, je finis à 20h30 et le soir je sors encore, je vais voir un ami avec mon copain. On a notre planning de fait et demain ça va être une grosse journée. On vient de commander des milkshakes. Oh Uber, je sais on a dit on devait manger bien et tout mais t'es malade, t'es mal le truc. Frère c'est incroyable. Salut. Alors on est jeudi 12, il est 8h32. J'ai fait du coup mon porridge ce matin, il était très bon. Donc première étape réussite. Deuxième étape de ma journée maintenant ça va être de sortir. Donc on va aller marcher, je vais aller prendre un livre, je vais aller m'asseoir quelque part. Bon, je viens de rentrer. Je suis partie à 9h40 on va dire. Donc là il est 9h20, donc ça fait une marche d'environ 40 minutes. Je me suis arrêtée, comme vous l'avez vu,
pour écrire dans mon journal. Si vous vous ennuyez pendant que vous vous baladez, mettez des écouteurs. Et j'ai un autre conseil à vous donner parce que maintenant que j'ai plus de réseaux sociaux, il faut bien que je fasse mon propre style musical. Et donc pour faire ça, en fait je prends dans ma playlist des titres likés, les musiques que j'aime bien. Je vais les chercher, je vais les lancer en toute seule si vous voulez, genre tac tu lances. Et après ça va te mettre plein de playlists similaires. Et là j'ai découvert cette musique que du coup j'étais en train d'écouter. Et à la base j'avais mis Shut Up My Mom's Calling, plutôt pas mal. Et j'en ai découvert du coup une autre, c'est Love Lost de Mac Miller. Alors ce matin j'ai marqué mes 4 objectifs, donc je les ai bien mis en clair. J'ai aussi un peu manifesté, là je vais aller prendre une douche, je vais aller continuer mon montage et puis après bah, je vais aller travailler. Je vous prends maintenant parce que tout simplement je me suis préparée, je vais aller poser mes CV que j'ai imprimés, donc ça c'est cool. J'ai trouvé un travail et je m'y plais dedans, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, on y va. Bon, je viens de finir de postuler, j'ai postulé un peu de partout mais la moitié ne prennent pas parce que leurs équipes sont complètes ou alors parce qu'ils ne prennent pas les mineurs. Seulement dans 2 enseignes où j'ai postulé par contre ils prennent, donc ils ont bien pris mon CV etc, je suis trop contente. Il y avait une enseigne qui avait essayé de me rappeler parce que du coup j'ai contacté aussi, enfin j'ai tout fait sur Indeed quoi, mais ça fait un bail tu vois. Et en fait bah, j'ai vu que du coup il y avait une ancienne qui m'avait rappelé parce qu'en fait un samedi il faut une journée de recrutement et du coup ils voulaient me voir etc. Du coup je suis trop contente, vraiment trop contente. La seule mauvaise nouvelle c'est que je me suis ramassé la gueule. Genre ramassé le... Wouah mec. Wouah, je viens de me rendre compte. Oh, je me suis ramassé la gueule en trottinette. Du coup je dis que je pouvais pas aller travailler ce soir. C'est pas grave, donc j'irai au médecin demain si jamais ça va pas mieux. Là je vais ranger un petit peu parce que c'est vraiment le bordel. J'ai acheté 2-3 trucs, c'est pas vraiment pour la déco, mais faut quand même que je vous y montre. Je range un peu et puis on y va. Je vous fais un haul. Je viens juste d'enfiler un pull et un short du coup. Je voulais juste vous montrer, j'ai un magasin à côté de chez moi qui s'appelle c'est 2 € ou c'est tout 2 €, je sais plus. Et en fait la dernière fois j'ai acheté ces encens là, bah du coup à 2 € vu que dans tout le magasin tout est à 2 €, c'est un truc de malade, c'est trop bien. Bon, du coup j'ai fini de ranger. Je vais vous faire juste le tout mini haul que je voulais. Donc déjà, du coup, c'est 2 €. C'est le magasin. J'ai acheté ça du coup, c'est un petit pot. J'avais déjà acheté le pot de ma fleur jaune. Genre juste là. En fait là c'est exactement le même mais en rose. J'ai très envie que mon appart soit à la fois coloré mais très vert et avec des tons très blancs. J'ai acheté ça parce que du coup j'avais rien pour aller courir tout simplement. J'avais aussi acheté un cadenas mais je sais pas où je l'ai mis, j'ai que les clés avec et j'étais persuadée de l'avoir mis dans mon sac mais je crois que je l'ai oublié dans le centre-ville et j'ai trop la haine vraiment. Je l'avais acheté exprès parce que je sais qu'on y va très souvent dans le centre-ville et on n'a rien pour attacher et j'ai pas envie de laisser ma putain de trochette à 200 balles toute seule. Elle est incroyable cette plante, j'adore. Le soir elle se referme en fait. Bah là elle commence à se refermer. Alors je sais pas si vous voyez cette branche. En fait d'habitude elle doit être sortie comme ça. En fait là elle se replie parce que ça commence à être le soir. Enfin je trouve ça incroyable comme plante. C'est une calathea au cas où si jamais vous souhaitez. Salut. Aujourd'hui on est le vendredi 13. Tout s'explique, ok. Bref, vendredi 13 il est 5h18 et je vous ai pas filmé du tout de toute la journée parce que tout simplement que ça allait pas du tout. Ce matin je me suis réveillée, donc hier soir du coup je suis pas allée travailler. Ce matin je me suis réveillée, j'étais morte toute la nuit, j'ai passé une nuit mais pourrie, mais d'un pourri. Hier soir j'étais trop mal. Ce matin je me suis réveillée, j'avais des courbatures, mon crâne me faisait tellement mal, ma gorge elle partait en couille. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup bah, j'ai envoyé un message ce matin à ma responsable, tout ça etc. Là j'ai pris rendez-vous pour demain en 9h30, bref, parce que je suis vraiment pas bien. J'ai rien fait du tout, je suis pas sortie, j'ai juste fait les courses à midi, mais j'ai fait les courses en ligne, en livraison parce que j'ai pas de voiture.
Donc je préfère les faire en livraison parce qu'après porter des gros sacs sur la trottinette c'est pas ouf. Je n'ai rien fait du tout, je n'ai vraiment rien fait du tout, je déteste ça, je suis vraiment pas bien du tout. Tout ce que j'ai fait ça a été du montage. J'ai eu plein de problèmes avec les médias que j'avais fait, enfin les vidéos que j'avais faites, parce que en gros quand je branchais mon disque dur ça fonctionnait, sauf qu'en fait mon OneDrive il marchait pas, donc j'ai dû tout supprimer, donc en fait ça m'a mis tous les médias qui s'étaient supprimés sur CapCut. Puis du coup bah en fait j'ai dû les remettre, enfin je vous jure ça a été pourri, mais j'ai fini mon montage. Le début est très ennuyant, c'est l'introduction, c'est là où j'explique mes objectifs, tout ça. Mais à la fin ça va beaucoup mieux, c'est bien plus cool on va dire. Du coup je suis vraiment désolée, je vous ai rien filmé du tout. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir, je ne sais pas si on va sortir, je ne sais rien du tout, vraiment rien du tout. C'est vraiment la merde quoi, vraiment. Je suis vraiment pas bien, je vous promets. Là il est 17h, j'ai juste hâte qu'une chose, c'est que mon copain il rentre, qu'on puisse se poser là. On n'a rien à manger ce soir, c'est pour ça qu'il fallait vraiment faire les courses en urgence. Ça faisait genre 3 jours qu'on disait qu'il fallait faire les courses parce qu'on avait plus rien à manger. Aussi j'ai dormi jusqu'à midi. Jusqu'à midi s'il vous plaît, midi, est-ce qu'on témoigne? Enfin, mais moi je pense que c'est parce qu'en ce moment je suis pas bien et que j'ai vraiment énormément du mal à trouver mon rythme et je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai tout pour être cool mais j'arrive pas à être cool. Parce qu'il y a des choses, genre je suis désolée, j'aime pas mon appart. Genre il y a un truc qui cloche dans mon appart, mais en même temps je l'aime bien mon appart. C'est trop bizarre comme explication. J'aime pas mon travail, je vais plus à la salle alors qu'avant c'était un truc qui me motivait. Je m'aime pas moi, genre je me trouve immonde, je me trouve dégueulasse. Je suis désolée, j'ai toujours quelque chose qui va jamais. Vraiment j'aime rien chez moi. C'est une singerie. Et là je sais même pas si je vais poster ce vlog parce que j'ai tellement pas confiance en moi qu'il y a vraiment un gros problème derrière. Et je ne sais pas ce que c'est. Et ça me gonfle, mais ça m'énerve, mais comme jamais. Enfin bref. On verra bien si ça se poste un jour ou pas. Là, je suis juste fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça me saoule. Mais bon, moi j'ai fini. C'est déjà ça le principal. J'espère qu'il y en a plusieurs. Bah écoute, j'ai dit... Oh. Salut! Alors aujourd'hui on est le samedi 14, il est 10h12. Alors ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Ce matin, donc là j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'y suis allée. Apparemment j'ai le Covid, voilà. Mon genou est en train de s'infecter, du coup il m'a donné une crème antibiotique, bref. Là du coup j'ai mon entretien qui commence à 11h15, faut que je parte à 11h. Ensuite mon copain va sûrement venir me rejoindre et après on va aller faire les magasins parce qu'on a un bon d'achat de 33 € à débourser chez Jiffy. J'aimerais bien regarder les nouveaux vêtements, me repérer au niveau de ma taille parce que bah, du coup j'ai pris du poids, donc il faut bien que je retrouve une nouvelle taille pour essayer de me commander des nouveaux vêtements parce que le seul truc que j'avais un peu on va dire pro, je l'ai déchiré vu que je suis tombée avec. Super. Du coup c'est le programme d'aujourd'hui, voilà. J'ai fini mon entretien, là on est passé à Jiffy du coup pour le bon d'achat. On a tout ça, voilà, je vous fais un haul en rentrant. En premier lieu, j'ai acheté un petit tapis, il est trop mini. Tac. Et de l'autre côté, il est recto verso et ça c'est cool parce que je suis quelqu'un qui me masse très vite. Ensuite on a acheté un autre tapis de bain parce que celui qu'on a actuellement il absorbe rien du tout. Du coup c'est trop chiant, j'espère que celui-ci va absorber plus. Mais au pire s'il absorbe pas plus c'est pas grave parce qu'il a une matière un peu serviette, donc dans tous les cas il séchera plus vite que celui qu'on a déjà. On a acheté un lot de 11 Tupperware, trop important parce qu'on prévoit de faire nos repas le midi et tout ça. Du coup c'est plus simple si on a dans les petits Tupperware déjà à l'origine. Activité manuelle, du coup j'ai pris ça. Genre ça a l'air trop sympa, c'est de la petite broderie, j'adore, je kiffe trop, j'aime trop apprendre des choses. Donc on va essayer, on va bien voir du coup. Mon copain il a voulu s'acheter un petit porte-clés, il est trop mimi. C'est juste un porte-clés finalement, bon rien de spécial. Et après bah il nous restait pas beaucoup et on avait plus rien à prendre, du coup bah on a pris genre ça. C'est des sucettes avec de la poudre qui pique, des tagadas, ça là, je sais pas comment ça s'appelle, et une panière à linge sale parce qu'il fallait une panière à linge sale, voilà. Du coup ensuite comment s'est passé mon entretien? Mon entretien s'est passé bof. Au début c'était super cool et tout ça et en fait à la fin il m'a dit on vous recontactera le lundi soir. Du coup très bien, il m'a dit bah, c'est pour mercredi, donc en fait il nous prévient le lundi soir pour le mercredi, bref.
pas de soucis. Ok, et là je fais alors par contre ça va pas être possible, je peux pas reprendre le mercredi parce que bah moi je travaille encore là-bas et il faut que je pose ma démission. Je vais pas poser ma démission si je suis pas sûre de pas être prise, ça n'a aucun sens de faire ça. Et là il a dit ah bon bah c'est pas grave, au pire si c'est pas pour cette fois ça sera pour une autre fois, vous inquiétez pas, si jamais vous cochez pas beaucoup de cases vous serez pas prise, mais peut-être que pour un autre poste qu'on proposera vous serez prise, donc bah on gardera votre CV, tout ça, enfin bref, que des trucs pour me rassurer alors que c'est très bien que ça va, c'est faux tu vois. Du coup ben je sais pas trop quoi en penser, tout se passait bien et là bah d'un coup genre juste parce que je dis que du coup j'avais un préavis d'une semaine, ben le mec il a commencé à dire oh oui au pire c'est pas grave si vous cochez pas toutes les cases, enfin du coup ben je sais pas trop quoi en penser, à voir, on verra bien, mais du coup c'est un peu bof quoi, je suis un peu bof en fait. Cet après-midi du coup on va ranger l'appart parce qu'on a un très gros rangement à faire, voilà. Et le soir on sortira peut-être, puisque c'est samedi qu'on a envie de sortir, ou alors on se reposera et on sortira plutôt demain, je sais pas encore. Je viens de rentrer, du coup on a changé l'appart de place, ce qui devait arriver arriva. Il est incroyable comme ça, il est tellement mieux comme ça je trouve, c'est une singerie. Trop la flemme de me lever pour vous montrer, mais bref, je suis allée du coup à la pharmacie, je payais 13,90€ alors que j'ai une mutuelle 100% pharmacie, je rigole. Bref, du coup voilà. Pourquoi je suis blanche comme ça? Sérieux, t'es mal comme je suis blanche. Non vraiment, c'est pas normal que je sois blanche comme ça, ma caméra fait pas aussi blanc d'habitude. Bref, ce soir il y a les parents à Jordan qui viennent, du coup on va manger au restaurant, c'est cool. C'est ambiance bresson. Ah là c'est mieux. Bon, je viens de rentrer de ma soirée, ça a été tellement bien, mais par contre je suis tellement épuisée, j'ai mangé trop de sucre, j'ai super mal au ventre. Sauf que mon ventre il gonfle de fou quand je mange. Est-ce que tu peux me ramener un démaquillant s'il te plaît mon cœur, avec un coton? Ah j'ai trop hâte, je suis trop contente. Faut trop que je vous parle d'un truc, vous allez me dire si c'est bien ou pas. En gros ça c'est l'application genre Zen de Deezer. J'adore mon démaquillant, moi je fais pas de routine etc pour ma peau ou quoi. En fait j'ai trop peur de la salir, en fait j'ai trop peur de faire n'importe quoi avec surtout, parce que ma peau je la trouve très bien comme elle est maintenant. Après j'ai des périodes avec de l'acné aussi, c'est pas... mais ça s'auto-régule en fait, donc j'ai pas très envie de commencer une routine. Moi tout ce que je fais quand je me maquille c'est que je me démaquille. En gros sur les courses Intermarché j'ai gagné un mois offert de Zen by Deezer. Et ça a l'air tellement mais tellement cool. Genre ça a l'air d'être un délire. En gros t'as plein de trucs et tout sur la méditation, sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Ça a l'air d'être tellement bien. En fait j'ai plus l'impression que cette vidéo elle tourne un peu plus en vlog, alors qu'à la base c'était plus genre une semaine pour changer son mode de vie, mais je sens que je suis en train de changer de mode de vie quand même. Genre mon appart il a changé, je suis tellement contente pour ça. J'ai vraiment l'impression de changer, d'évoluer, d'être de mieux en mieux en fait dans moi-même, dans mon corps, dans un peu tout. Genre rien que d'avoir changé mon appart ça refait tout en fait, ça a tout refait, je vous jure, je me sens tellement mieux comme ça fait trop du bien. Bref, enfin je suis tellement contente. Après il y a des habitudes qui font encore que j'arrive à tenir, que j'arrive à faire, etc. Enfin je me sens tellement mieux, tellement plus motivée, tellement tout en fait finalement. Je suis trop contente. La semaine prochaine en plus je travaille pas tard, je finis tous les jours à 18 h et ça je suis refaite. Aussi dites-moi ce que vous en pensez, mais en fait j'hésite trop à prendre un chat. Genre pour l'instant on est en discussion et tout, mais je sais pas trop quoi en penser. Genre je me dis ça pourrait m'aider et tout, parce que je sais que mon voisin de tout en haut il a des chats. Moi j'avais 2 chats chez moi. Les chats c'est vraiment toute ma passion. À la base je suis plus chien, mais les chats je vous jure ça m'aide tellement rien que pour mon moral. Je trouve ça incroyable. Et en fait du coup je sais pas si j'en adopte un, parce que je me dis dans 25 mètres carrés ça peut limite devenir de la maltraitance, vous voyez. Mais je me dis après si en contrepartie je le sors souvent, que je lui fais plein de câlins, que je le nourris bien, enfin vous voyez, techniquement bah genre ça équilibrerait la chose tu vois, en mode parce que je le laisserai pas sortir comme ça. Il y a la route juste à côté, juste en face de chez moi, c'est pas possible que je le laisse sortir vraiment. J'ai déjà connu 6 chats chez ma mère qui sont morts écrasés par la route, parce qu'on habite aussi enfin on habite en campagne mais on habite devant la route, donc bon. Mais du coup je me dis si je le sors souvent même en laisse, c'est bizarre à dire, oui il y en a beaucoup qui sont contre. Après moi je vois pas trop la mauvaise chose dedans on va dire, parce qu'on fait pareil à un chien finalement, donc on peut pas dire qu'on coupe de liberté à un chat, ça n'a aucun sens. Bon, une litière dans un 25 mètres carrés, je sais pas, j'hésite trop, mais je vous jure j'ai trop besoin d'un chat en fait. Je vous promets, ça peut me refaire mes journées. Mais tous mes parents, enfin genre les parents de mon copain et mes parents à moi sont pas fous d'accord. Donc je sais pas. Voilà. Bref, j'ai déjà plus de batterie, j'en peux plus, je suis fatiguée. Demain ça va être repos mais gigantesque. Bisous, bonne nuit.
Que j'en ai pensé. Alors c'est très bien pour les gens qui débutent. Après c'est très dur pour ceux qui s'y mettent pour la première fois, je vous avoue. Il faut vraiment de la concentration quoi. Si vous voulez améliorer votre concentration, la méditation c'est ce qu'il vous faut. J'ai testé toute la partie méditation. Il est 9h48, je suis très contente, je suis dans les temps. Je suis pas sortie ce matin parce que je suis malade tout simplement. Là déjà je souffre sa mère, mais il faut quand même que j'aille travailler parce que ça fait 2 jours que je vais pas. Donc à un moment donné bon, on n'est pas au chômage ici. Mon week-end s'est super bien passé comme vous l'avez pu voir. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai juste fait quelques petits plans etc. Je sens qu'on peut commencer cette semaine avec beaucoup d'ambition. Donc là je vais aller préparer mon petit déj. Bon, alors du coup j'ai fait ça. J'ai mélangé des Weetabix, MyProtein caramel biscuit, du lait d'amande, des graines de chia. Franchement je ne suis pas sûre du résultat mais on va bien voir. Pour ma bouillie, en fait le truc c'est que je ne sais pas vous. Alors j'ai 50 tonnes de protéines dans mon placard parce que bah du coup avant j'étais très dans tout ça et tout. Et du coup je me suis dit bah vas-y ce matin je vais faire du coup un truc genre protéiné tout ça. Mais la whey, mais ça me dégoûte. Genre j'ai trop de mal avec la whey et je ne comprends pas pourquoi. Genre me dire que c'est pas de la vraie protéine, enfin c'est de la vraie protéine en soi tu vois, mais me dire que c'est une sorte de poudre que tu mélanges dans l'eau avec des trucs super chimiques, j'ai du mal. En fait moi ce qu'il me faut c'est vraiment une clear super naturelle. Et les seuls naturels que j'ai trouvé c'est les véganes, sauf que les véganes il n'y a pas beaucoup de protéines dedans. C'est les seuls que je peux avaler. Genre là j'ai testé la framboise Morito. C'est un trop bon truc, c'est trop bon goût et tout, enfin genre c'est incroyable. Mais tout le reste j'ai énormément de mal. Je vais vous montrer en gros tout ce que j'ai. En gros j'ai tout ça, donc là derrière j'ai 2 paquets avec la maltodextrine, donc 3. Mais la maltodextrine on l'utilise pendant l'entraînement du coup. Donc là j'ai caramel biscuit, donc un peu genre spéculoos. Et de l'autre côté, genre juste là c'est caramel salé. Après derrière on a du coup la maltodextrine, bref on s'en fout. Et du coup j'ai acheté l'échantillon Isolate, genre j'ai acheté vraiment de gros packs d'échantillons pour pouvoir du coup essayer de trouver mon goût. Et derrière j'ai du coup la Clear Whey Morito framboise. Et en fait du coup j'ai entendu du bien de la Morito framboise. Je me suis dit bon bah vas-y je vais essayer. Mais en fait toutes les whey me dégoûtent. Et la Morito framboise c'est la seule qui ne m'a pas dégoûtée. Il y a la peach tea aussi qui m'a pas dégoûtée. Mais en fait à force d'en manger, enfin d'en boire. Parce qu'avant j'achetais genre les gros paquets. Vu que bah moi j'étais pas riche, je pouvais pas acheter genre 10 trucs d'un coup tu vois. Du coup j'achetais genre un paquet par un paquet tu vois. Et sauf que j'en ai trop bu et maintenant ça me dégoûte. Et c'est, enfin, la seule solution que j'ai trouvée c'est de mélanger la limonade top budget pour faire un petit rendu piquant avec un autre arrière-goût derrière, mais sinon je peux pas. Bref, et du coup bah en fait c'est bon. Genre ça là c'est bon, mais déjà de 1 c'est blindant et de 2 ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte et je ne comprends pas pourquoi, je vous jure ça m'énerve, mais vraiment. Du coup si vous avez des techniques, bah je suis preneuse parce que j'ai clairement genre 15 whey dans mon placard que j'utilise jamais du coup. Bref, je me forçais avant parce que bah pas trop le choix. De muscu ou pas. Ça me dégoûte. Salut! Alors aujourd'hui on est vendredi 19 octobre. Je vous reprends que maintenant. La semaine est terminée. Seulement en fait si vous voulez je vous ai filmé le mardi mais pas le mercredi. Vous en êtes qu'au lundi et la vidéo dure déjà 30 minutes. Je me suis dit je vais pas continuer. Tout simplement sur le fait que c'est trop long sinon. Déjà 30 minutes pour une première vidéo c'est déjà énorme. Du coup on va faire le bilan de cette vidéo. Sachez déjà que je me sens beaucoup mieux. J'ai recommencé à lire, sortir un peu mieux. En fait si vous voulez je suis tombée malade donc je me suis mis en arrêt de travail. Du coup j'attends juste une chose, c'est que ça s'arrête pour que j'aille courir, pour que j'aille sortir, pour que je puisse aller à la salle. Enfin bref, j'ai tellement hâte et je suis tellement contente parce que en une semaine j'ai déjà vu beaucoup de changements dans mon mode de vie. Alors il y a des choses qui sont à améliorer comme par exemple il faut vraiment que j'arrête de commander sur Uber Eats. Mais vraiment, il faut vraiment que j'arrête, ça devient une habitude trop souvent. Alors certes j'ai commencé à quand même un peu plus cuisiner, mais il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, vraiment. Je me sens beaucoup mieux dans mon environnement, je me sens beaucoup mieux dans mon appart tout simplement. Cette vidéo a un petit peu tourné en vlog je vous avoue, mais quand même à la fin c'était quand même que je me sente beaucoup mieux et c'est le cas. Donc c'est assez cool.
Du coup en tout cas j'espère que cette première vidéo vous aura plu, en espérant qu'il y en ait d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous dis au revoir, à bientôt.